Par un jour lumineux, au cœur d'une chambre où apparaissent toutes les marques du luxe et du raffinement, notre héroïne Padgett se réveille et se hâte de se laver le visage et applique un maquillage rapide et léger, puis elle retourne de nouveau au lit et fait semblant de se réveiller à l'instant pendant un direct avec les abonnés et les admirateurs, et leur adresse le salut du matin, et se présente à eux chaque matin et parle avec eux d'amélioration de l'apparence, parce que l'aspect extérieur est la première chose que les gens voient, puis elle les invite à regarder sa routine matinale. Padgett commence à répondre aux questions des abonnés, qui affluent en grand nombre tout le temps, et les conseille de continuer à utiliser les produits Venom, parce qu'elle travaille dans cette entreprise, et après avoir terminé le direct, elle change de vêtements pour aller à l'école. Et lorsque Padgett sort de la chambre, nous voyons son monde réel, qui est un appartement très étroit où se lisent les signes de modestie et où elle vit avec sa mère, qui essaie toujours de lui fournir tous les moyens de vivre bien qu'elle travaille comme simple infirmière. Padgett reçoit un message sur les bénéfices de ses comptes sur les réseaux sociaux, et il semble que les gains soient très élevés. Alors sa mère s'étonne parce que les gains du jour sont bien supérieurs à la fois précédente. Et pourtant Padgett essaie toujours de cacher sa vie simple à ses amis riches, car chaque jour elle court le matin devant sa modeste maison et sort d'une demeure cossue pour rejoindre ses amis qui pensent qu'elle habite cette grande maison, et quand elle monte avec elle, elles lui demandent au sujet du plat de douceur qu'elle a à la main. Padgett dit à ses amis qu'elle a préparé les douceurs que son petit ami Jordan aime parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et qu'elle va le surprendre pendant l'enregistrement de sa nouvelle chanson, et elle diffusera cela en direct. Nous passons ensuite à Bryn, qui regardait aussi une chanson de Jordan, et son frère Cameron lui demande la raison de son obsession pour cette futilité. Alors sa sœur lui répond qu'elle voit qu'il est jaloux de Jordan, parce qu'il est dans la même classe et la même école, et qu'il est plus célèbre que lui, et que les filles l'aiment. Et Cameron lui répond qu'il est le seul raisonnable dans le marécage d'idiots où ils étudient. Par marécage d'idiots, Cameron vise l'école où il étudie, où nous le voyons assis, avec sa seule amie à l'école, qui s'appelle Nisha, et ils conviennent ensemble de leur voyage qu'ils feront en été pour étudier à l'étranger. Et même sa sœur Bryn fait semblant de ne pas le connaître à l'école, parce qu'elle a honte de lui. Mais Cameron la taquine et la met dans l'embarras devant tout le monde, tandis que notre héroïne Padgett arrive au lieu de tournage de la chanson de Jordan, et son ami commence à la filmer, alors qu'elle entre auprès de son petit ami et lui offre le cadeau. La surprise est que Padgett découvre que Jordan la trompait avec une autre fille, et elle se dispute avec lui et l'insulte, et lui jette les douceurs qu'elle avait préparées pour lui, et elle paraît dans un très mauvais état. Et la catastrophe, c'est que tout cela était diffusé en direct, et que tous les abonnés regardaient le direct. Et le lendemain, Padgett reste dans son lit, et ne veut pas aller à l'école, et ne répond pas aux appels qui lui parviennent, tandis que sa mère essaie de l'apaiser, et lui dit qu'elle sait qu'elle est très triste, parce qu'elle s'est séparée de son petit ami et que sa réputation a été entachée devant les gens et qu'elle sent que c'est la fin du monde, mais elle doit savoir que tout cela s'oubliera et passera et qu'elle retrouvera sa place. Padgett reçoit un appel, c'est son ami Quinn qui veut prendre de ses nouvelles et lui parler de ce qui s'est passé après la diffusion de la vidéo. Et lorsque Padgett vérifie ses comptes, elle trouve qu'elle a perdu un grand nombre d'admirateurs et que beaucoup se sont moqués d'elle, et que des vidéos et des commentaires offensants à son sujet se sont répandus. Et le problème le plus grave est que l'affaire est parvenue à la patronne de l'entreprise de cosmétiques pour laquelle Padgett travaille en publicité. La patronne de l'entreprise de cosmétiques, nommée Jessica, appelle Padgett et décide de résilier tous les contrats avec elle, parce que sa réputation a chuté. Et elle lui dit que lorsqu'elle retrouvera sa notoriété, elle la remettra à son poste et elle gagnera plus d'argent. Mais Padgett se fâche, parce qu'elle a perdu sa réputation et son argent et son travail. À l'école, Padgett parle avec ses deux amis Alden et Quinn de ce qui s'est passé, et il semble qu'Alden soit jalouse d'elle, et que ses intentions ne soient pas bonnes à son égard. Mais soudain, elle voit Jordan assis au milieu de ses amis, en train de rire et de s'amuser, et même que le nombre d'abonnés de Jordan a augmenté après la diffusion de la vidéo. Alors Padgett leur dit qu'elle se rappelle la première fois où elle a vu Jordan quand il était laid et gros et mal habillé, et que c'est elle qui l'a changé et l'a rendu célèbre et beau. Et Alden lui dit que la seule solution pour le vaincre
et que Padgett fabrique un nouveau roi à la place de l'ancien roi de l'école. Leur conversation est interrompue par une annonce à la radio de l'école qui dit que le bal de fin d'études approche et que tous les élèves doivent commencer à voter pour le roi et la reine du bal. Et alors Padgett dit à ses amis qu'elle prouvera à tout le monde qu'elle peut transformer n'importe qui en roi du bal de fin d'études et qu'elle présentera le nouveau roi lors du prochain bal. Et Alden lui dit qu'elle fera avec elle un pari si elle réussit à atteindre son objectif. Alors Padgett accepte le défi et elles vont choisir la personne requise. Et bien sûr, elle cherche quelqu'un de très raté et détesté de tout le monde. Mais les élèves sont nombreux, car il y a parmi eux des dévoyés et des vendeurs de drogue et des marginalisés en même temps. À ce moment-là, notre ami Cameron pratiquait son passe-temps préféré, qui est la photographie, mais Jordan et ses amis arrivent et lui jettent du jus dessus et le mettent toujours dans une mauvaise posture, tandis que Padgett et ses amis ont vu ce qui s'est passé. Et il semble qu'elles aient trouvé la personne appropriée pour le défi, qui est Cameron, qui semble ne pas être à sa première fois à subir des coups de Jordan et de ses amis, au point qu'ils le portent et le jettent à la poubelle. Et le lendemain, Padgett commence à exécuter son plan, où elle va vers Cameron et sa sœur Bryn, et dit à Cameron qu'elle est dans la même classe et qu'elle veut de lui une chose. Padgett dit à Cameron qu'ils ont un spectacle la semaine prochaine et qu'elle veut qu'il filme le spectacle, mais Cameron se moque d'elle et quitte l'endroit. Cependant, Bryn reste avec Padgett et s'excuse pour le comportement de son frère, et se présente et lui dit qu'elle l'admire beaucoup et qu'elle est triste pour ce qui lui est arrivé. Padgett lui demande ce que Cameron aime. Alors Bryn lui dit qu'il aime la photographie, mais que personne n'a vu ses photos et qu'il aime aussi la musique ancienne et l'équitation, et le lendemain, Padgett va à l'écurie et rencontre Cameron et lui demande de lui apprendre à monter à cheval. Cameron accepte et ils parlent un peu, mais il remarque que Padgett prend des photos tout le temps et il lui demande si elle peut profiter du moment qu'elle vit maintenant, sans partager l'affaire avec des milliers de personnes. Alors Padgett lui répond en disant qu'ils sont bien plus nombreux que cela, puis ils continuent à rire et à s'amuser ensemble. Et le lendemain, à l'école, Cameron se promène avec son amie Nisha, puis Padgett arrive et les invite à une fête dans la maison de son amie Quinn, alors ils acceptent de venir, ou plutôt Nisha oblige Cameron à accepter. Cameron reproche à Nisha d'avoir accepté, alors Nisha lui dit qu'elle sait qu'il aime les aventures et que cette fête est aussi une aventure. Et lorsqu'ils vont à la fête, ils commencent à se moquer de tout, et surtout lorsqu'ils entendent Jordan et Quinn chanter ensemble. Puis Padgett vient leur dire « Bonjour », mais on l'appelle pour chanter. Alors Padgett chante devant tout le monde et il semble que Cameron commence à s'intéresser à elle. Et soudain, Jordan entre avec sa nouvelle petite amie. Alors Padgett se trouble en chantant et les gens se moquent d'elle. Cameron demande à Nisha ce qui s'est passé. Alors Nisha lui dit que Jordan était l'ex-petite amie de Padgett et qu'il l'a trompée devant tout le monde et l'a humiliée. Cameron court vers la scène et se tient à côté de Padgett et chante avec elle. Alors Padgett retrouve sa concentration et termine la chanson, tandis que les invités à la fête interagissent avec eux. Quant à Jordan, il se met très en colère, et tout cela est filmé en direct, ce qui a entraîné le retour des vues sur les comptes de Padgett qui remercie Cameron parce qu'il l'a sauvée devant les gens, puis il la raccompagne chez elle. Padgett laisse exprès son portefeuille dans la voiture de Cameron comme si elle l'avait oublié pour le revoir à nouveau afin de compléter son plan, et avant de partir, Nisha lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un caractère aussi gentil, mais elle la met en garde de ne pas tromper Cameron, parce qu'il est comme son frère exactement, et elle lui assure qu'elle ne lui pardonnera pas si elle joue avec lui ou blesse ses sentiments. Et le lendemain, Bryn prend le petit déjeuner avec son frère Cameron et lui dit que la vidéo où il est apparu en train de chanter avec Padgett a atteint 2,5 millions de vues. Cameron est surpris et dit à sa sœur que tout s'est passé par hasard, et pendant que Cameron et Bryn parlaient, un appel de Padgett les interrompt dans lequel elle leur dit qu'elle a oublié ses affaires dans la voiture de Cameron et qu'elle va venir maintenant pour les récupérer. Et à ce moment, Jessica appelle Padgett et lui dit qu'elle a vu sa vidéo avec le nouveau garçon et qu'il semble être un garçon exceptionnel et qu'il a beaucoup d'admirateurs. Alors Padgett lui répond en disant que son plan pour changer la personnalité de Cameron n'a pas encore commencé et que lorsqu'elle le changera complètement, il deviendra bien meilleur que Jordan. Et Jessica lui dit que lorsqu'elle réussira sa mission, elle reprendra son travail.
Padgett entre dans la maison de Cameron et Bryn et les trouve en train d'ouvrir des cartons de cadeaux. Alors elle leur demande d'où viennent toutes ces boîtes, et Cameron lui dit que son père vit en Suède et qu'il leur envoie chaque année des cadeaux. Padgett demande à Cameron de lui donner une autre leçon d'équitation, puis ils y vont vraiment et montent à cheval ensemble, et parlent en même temps, où Padgett demande à Cameron quand il lui accordera la chance de voir les photos qu'il prend. Mais Cameron lui dit que personne ne peut voir ces photos, alors Padgett lui répond que les photographes les plus célèbres, personne ne les aurait connus s'ils étaient restés dans leur chambre, et il semble que ces paroles aient eu un effet sur Cameron, alors il accepte de l'emmener avec lui pendant la prise de vue. Cameron emmène Padgett à une gare, alors Padgett est très étonné par la beauté du lieu et sent qu'il est classique et calme, tandis que Cameron commence à créer en photographie, puis ils parlent ensemble où Padgett dit à Cameron que son apparence semble totalement différente de celle qu'il a à l'école, parce qu'il y paraît taciturne et introverti. Et Cameron lui répond en disant qu'ici il est naturel, parce qu'il y a à l'école un groupe de gens apeurés qui essaient de tout le temps de se cacher derrière des apparences trompeuses. Puis Padgett lui demande sa vie. Il lui dit qu'il vit avec sa sœur Bryn et leur grand-mère, après que son père est parti en Suède et s'y est installé, mais que sa mère est décédée depuis 7 ans dans un accident d'avion. Et c'est elle qui lui a acheté un appareil photo, puis il demande à Padgett au sujet de sa famille. Padgett lui dit que ses parents sont séparés et que son père vit en Floride avec sa nouvelle famille et qu'elle vit avec sa mère qui travaille comme infirmière et se bat pour tout lui fournir, puis Padgett reçoit un message de son ami Quinn qui lui rappelle une fête d'anniversaire costumée. Et ici, Padgett décide d'inviter Cameron à aller avec elle à la fête, et Cameron accepte et lui dit qu'il emmènera sa sœur et sa camarade Nisha. Le lendemain, tout le monde choisit les vêtements appropriés pour la fête, et Padgett coupe les cheveux de Cameron et les coiffe pour lui d'une belle coiffure. Et après que Cameron a fini de mettre ses vêtements, il devient une personne totalement différente. Alors tout le monde est stupéfait de sa prestance, et surtout Padgett. Et lorsqu'ils arrivent à la fête, tout le monde regarde Cameron avec étonnement, au point qu'Alden ne le reconnaît pas et dit à Padgett à voix basse qu'il est clair qu'elle a gagné le défi. Mais Nisha entend les paroles échangées entre elles et demande à Padgett ce qu'elle veut dire. Mais Padgett essaie de changer de sujet et lui dit qu'elle parle d'autre chose. Au même moment, Jordan était assis avec ses amis et leur dit qu'il avait été choqué parce que sa nouvelle petite amie l'a quitté et est parti avec un autre tandis que Cameron continue de photographier les invités à la fête. Et il semble qu'il profite de son temps avec Padgett, que Jordan aperçoit alors, il l'arrête et essaie de lui parler et s'excuse pour ce qu'il a fait et lui dit qu'il ne peut pas l'oublier et qu'il imagine leur retour ensemble et leur victoire au titre de roi et reine du bal et qu'ils auront des abonnés et des vues bien plus nombreux, mais Padgett s'éloigne de lui et lui dit qu'elle ne se soucie pas de ce qu'il dit et s'en va. La sœur de Cameron vient vers Jordan et lui dit qu'elle est l'une de ses plus grandes admiratrices. Et bien sûr, Jordan croit ses paroles et l'invite à prendre un verre avec lui, tandis que tout le monde commence à interpréter une chanson pour Alden en célébration de son anniversaire. Et soudain, Bryn crie en courant vers son frère Cameron et Jordan derrière elle, et elle dit à Cameron que Jordan a essayé d'abuser d'elle. Cameron menace Jordan de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas s'il s'approche encore de sa sœur, mais Jordan essaie de le provoquer, alors Cameron décide de l'arrêter, et un combat violent éclate entre eux en direct. Il semble que Cameron était très fort, puisqu'il esquive les coups de Jordan et lui porte des coups puissants, parce qu'il est professionnel dans la bagarre et il le bat. Alors Jordan se sent en colère, et l'instinct de vengeance s'agite en lui. Il jette l'appareil photo de Cameron dans l'eau. Alors Cameron saute vite pour sauver sa caméra, puis il quitte la fête en laissant derrière lui Padgett, qui essaie de l'arrêter. Mais Cameron était contrarié contre elle parce qu'elle l'avait invité à une fête où il n'aime pas se trouver. Puis Alden appelle Padgett et lui dit que ses amis ont gâché la fête. Va-t-elle se retirer du pari? Mais Padgett lui confirme qu'elle continue le défi et qu'elle tient toujours sa promesse. Alden s'en va pour exécuter son plan, qui semble qu'elle préparait depuis longtemps, car elle collabore avec Jordan pour détruire la vie de Padgett. Et le matin suivant, Padgett revoit ses comptes au sujet du défi, mais sa réflexion s'arrête quand elle voit que la vidéo de la bagarre de Jordan et Cameron s'est répandue et a récolté un grand nombre de vues.
tandis que Jessica lui envoie un message acceptant son retour au travail et à l'école. Nous voyons que Cameron commence à devenir célèbre auprès de tout le monde, et la surprise est que les élèves l'ont nommé pour être le roi du bal de fin d'études. Quant à Paget, elle est surprise de voir Alden devant elle avec Jordan. Et Alden s'est même présentée pour être la reine du bal face à Paget. Paget comprend enfin tout ce qui se passe et dit à Alden que cela signifie qu'elle a tout planifié dès le début, et que c'est elle qui a délibérément filmé quand elle a découvert la trahison de Jordan. Et Alden lui répond avec confiance en disant qu'elle a tout fait et la défie de se comparer à elle parce qu'elle est plus riche qu'elle. Et elle lui dit qu'elle sait qu'elle a continué à cacher sa vie à ses amis, qui savaient qu'elle était pauvre et que sa mère n'était qu'une simple infirmière, et qu'elle n'habitait pas la maison cossue d'où elle sortait toujours, mais elle ne voulait pas blesser ses sentiments. Alors Paget essaie de l'arrêter, mais sans utilité, et elle s'excuse auprès de son amie Quinn pour ce qui s'est passé. Et Quinn lui dit qu'elle ne savait pas ce qu'Alden préparait. Cameron arrive et parle avec Paget et s'excuse de l'avoir quitté hier. Et il lui dit qu'après l'école, il veut l'emmener dans un endroit qui lui plaira. Et après la fin de la journée d'école, Cameron l'emmène lui montrer son exposition de photos. Et il lui dit qu'il lui a montré ses photos parce qu'il a confiance en elle, tandis que Paget souffre fortement parce qu'elle réalise qu'elle trompe Cameron tout le temps et elle s'enfuit tandis que Cameron demande à sa sœur ce qu'il devrait faire. Alors Bryn lui dit qu'il doit surprendre Paget devant ses amis. Et le lendemain, Cameron rencontre Paget parmi les gens et lui offre une rose et l'invite au bal de fin d'études. Paget aime la surprise et accepte immédiatement, mais Alden gâche la joie lorsqu'elle voit la scène. Alors elle s'irrite et dit qu'elle est désolée de gâcher le beau moment. Et elle dit à Cameron que Paget ne lui a pas encore dit la vérité, car il ne sait pas qu'il n'est qu'un pari. Alors Cameron s'étonne et demande à Paget ce qu'Alden veut dire par ces paroles. Et Paget lui avoue que tout depuis le début était un défi entre elle et Alden. Alors Cameron se met très en colère et les insulte, et s'en va, tandis que Paget essaie de l'appeler à plusieurs reprises pour lui expliquer la situation, mais Cameron ne lui répond pas. Puis la mère voit sa fille très triste et essaie de l'apaiser. Paget dit à sa mère qu'elle se déteste et qu'elle sent qu'elle vendait sa vie et son temps aux gens et à la célébrité, et qu'elle ne savait pas comment vivre sa vie, et qu'elle a perdu celui qu'elle aime. Alors sa mère lui dit que l'important, c'est qu'elle l'ait compris maintenant, et que ce n'est qu'une faute dans sa vie qu'elle réparera, et qu'elle reviendra beaucoup plus forte quant à Cameron. Il était à l'écurie avec son cheval triste, et le jour du bal de fin d'études, tout le monde se prépare à y aller, mais Cameron ne répond pas aux appels de Paget jusqu'à maintenant. Alors Paget est contrainte de demander l'aide de sa sœur Bryn, où elle l'appelle toute triste, et s'excuse pour ce qu'elle a fait à Cameron, et lui demande de l'aider à lui ramener Cameron parce qu'elle l'aime vraiment. Bryn se rend en costume auprès de son frère Cameron, et lui dit qu'elle ne l'a pas vu heureux depuis la mort de leur mère, sauf avec Paget, et elle lui demande de lui pardonner parce qu'il l'aime, et qu'elle l'aime aussi. Alors Cameron accepte, puis la fête commence et Paget arrive. Et comme d'habitude, Alden vient la provoquer par 2 mots, puis la danse et les rites de la fête commencent, et après cela vient le moment d'annoncer le roi et la reine du bal, où ils choisissent Jordan roi, puis ils choisissent Paget reine, tandis qu'Alden meurt presque de dépit. Mais la surprise est que Paget monte en portant la couronne royale et prononce un discours dans lequel elle dit que tout le monde croit tout le temps qu'elle est ça la fille belle et riche, et réussie qui vit chaque instant de sa vie. Mais la vérité, c'est que c'est une vie factice. Paget dit qu'elle vit dans un endroit très pauvre et que sa mère travaille comme simple infirmière, et que sa peau n'est pas nette, mais pleine de défauts, et qu'elle ne les couvre qu'avec du maquillage, et en même temps elle leur montre des photos étranges d'elle sans maquillage, et elle leur dit qu'une seule personne lui a enseigné une leçon très importante, qui est qu'il y a dans cette école un groupe d'élèves très effrayés, qui couvrent leur peur par des apparences mensongères, mais qu'elle va cesser d'être ainsi. Cependant, elle est triste pour ceux qu'elle a perdus, puis elle enlève la couronne royale et quitte la fête, tandis qu'une autre fille monte pour être la reine. Alden était sur la scène et certaine d'être la 2e candidate à remporter la couronne royale. Mais elle descend avec embarras et tout le monde se moque d'elle parce qu'elle n'est pas candidate en réalité, où une autre fille remporte le prix. Quant à Paget, elle sort et trouve Cameron arrivant vers elle, sur son cheval. Et il s'arrête et lui dit qu'il est toujours à ses côtés
et qu'elle ne l'a pas perdu. Alors Paget lui promet dès maintenant qu'elle sera naturelle et qu'elle laissera les apparences mensongères. Puis leur conversation est interrompue par un appel de Jessica qui veut ramener Paget au travail de nouveau. Mais Paget lui raccroche au nez et décide de ne plus travailler avec elle, puis elle part avec Cameron pour faire beaucoup d'aventures ensemble où ils voyagent en Espagne et en France et filment des vidéos et des directs avec leurs abonnés. Mais Paget s'engage à la punition après avoir perdu le pari où elle se fait tatouer sur l'épaule qu'elle est une fille ratée, mais l'important c'est qu'elle est heureuse.